Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 7 de votre série mexicaine Domenica Montero. Let's go! Tout commence avec Chiara et son amie qui se chamaillent à cause de la bague. Au même moment, elle est au volant, et se dispute avec Silvia. Sur leur chemin, Sofia est présente en train de faire un achat. Alors qu'elle traverse la route sans vérifier l'état de la route et la circulation, Chiara fonce tout droit vers elle freinée. À sa grande surprise, Sofia se retrouve coincée sur la chaussée. Chiara fonce vers elle et la renverse. Cependant, elle ne pense pas à s'arrêter pour vérifier si tout va bien avec cette femme. Ainsi, Sofia perd connaissance, et peut-être le bébé est mort par la même occasion. Silvia demande à ce que Chiara stoppe la voiture, car elle a perdu la bague. Il faudrait la retrouver. Mais cette dernière refuse, sinon ils devront affronter la police. Au final, Silvia finit par descendre pour récupérer la bague, mais Chiara de son côté choisit de filer pour ne pas se faire remarquer. Le Virgile contacte immédiatement l'ambulance, après avoir vérifié que Sofia risquait de mourir si rien n'est fait. Au même moment, il trouve une boucle d'oreille qui appartiendrait à celle ayant percuté Sofia. À l'instant, Luis Fernando arrive par hasard dans les lieux, puis se précipite vers la femme percutée pour la sauver. Mais à sa grande surprise, il découvre que c'est Sofia qui a été touchée. Il n'arrive pas à y croire. Le malheur continue à s'acharner sur lui. Il y a très peu il a perdu sa femme Paola, et maintenant, il est sur le point de perdre sa belle-sœur et son bébé. Que c'est triste pour le pauvre. Par la suite, l'ambulance arrive et se précipite pour secourir Sofia. On ne sait pas si le bébé est encore en vie après ce choc. Pendant ce temps, Silvia observe Luis Fernando et Sofia, et semble culpabilisée pour ce qu'elle vient de faire avec son amie Chiara. Sofia est déportée immédiatement à l'hôpital pour les examens. Après leur départ, Silvia se rapproche de la scène de crime pour chercher la bague. Si une personne d'autre l'a retrouvée avant elle, elle aurait de sérieux problèmes. Quelques minutes après, l'infirmière annonce à Luis Fernando que Sofia se porte bien. Elle s'est en sortie. Mais il y a eu un décollement placentaire. Cela laisse croire qu'elle aurait perdu le bébé. De son côté, Sofia est en colère contre elle-même, car elle s'imagine ce dont pourrait ressentir Luis Fernando. À l'instant, ce dernier arrive à la chambre où elle se trouve. Sofia commence directement à s'excuser, car elle n'aurait jamais eu à traverser la route, ni se balader n'importe comment sachant qu'elle soit enceinte. Par contre Luis Fernando se montre compréhensible, et avoue qu'elle n'a rien fait. C'est plutôt la faute de celui ou celle qui l'a percutée. Mais il ne va pas en rester là sans lui faire payer. Sofia a mal pour Luis Fernando, car il vient à nouveau de perdre un être cher. Plus tard, Sofia s'est endormie, question de s'en remettre après ce qui s'est passé. Luis Fernando lui tient compagnie. À l'instant, l'infirmière arrive pour lui donner les affaires de Sofia. Elle lui présente ses condoléances par la même occasion. Puis Luis Fernando revoit les tests d'échographie, et réalise à quel point son bébé était déjà en maturité et prêt à naître. Maintenant il l'a perdu, et cela lui brise le cœur. Quel dommage pour ce bel homme au grand cœur. Pendant ce temps, Domenica est en train de régler ses problèmes liés à son patrimoine, et le fait qu'elle désire vendre ce qui lui appartient car elle possède une part majoritaire. Mais l'un des associés refuse que ces transferts soient possibles, ayant pour intention de prendre possession de ses biens. Mais lors du procès, Chiara semblait très silencieuse. Après qu'Ernesto lui ait adressé la parole, elle invente une excuse selon laquelle elle se sent épuisée, et n'est pas prête de rentrer à Puebla. Domenica propose de rester si ça lui convient, mais elle refuse. Ils n'ont qu'à avancer, et elle viendra après. Elle ne veut pas non plus laisser sa voiture ici. Chiara les rassure pour n'éveiller aucun doute. Mais Sofia est en train d'expliquer à la police qu'une voiture l'a percutée en pleine chaussée, alors qu'elle venait d'acheter un livre et voulait traverser. Cette voiture avait perdu le contrôle et l'a renversée. Heureusement son beau-frère est venu à temps quand elle a ouvert les yeux. Mais elle ne se souvient même pas de la couleur de cette voiture, car tout s'est passé rapidement. De leur côté, Domenica et sa famille sont de retour à la maison après le procès. Mais Chiara a l'air nerveuse après ce qui s'est passé. C'est alors qu'Andrés voudrait savoir ce qui la rend si nerveuse. Mais elle fait semblant pour ne rien dire. Ernesto prend sa défense, et fait comprendre qu'elle a beaucoup conduit et se sent épuisée à cause du manque de sommeil. Puis il propose à Chiara d'aller prendre un peu d'air pour se détendre. À leur sortie, Andrés croit qu'ils forment un beau couple tous les deux. Domenica pense la même chose, car Ernesto est un bel homme. Il saura la rendre heureuse, même si Chiara est mystérieuse à propos de sa vie privée et ses sentiments. Mais ils iront bien ensemble si elle se laisse conquérir. Étant dehors, Chiara continue de culpabiliser après ce qu'elle a fait. Les médias ne cessent de parler à propos de cet accident près d'une station. Chiara se sent coupable et ne s'empêche pas de retenir ses larmes, tout en pensant à ce qu'elle a fait à cette femme. Au final, même si elle semble dure et hypocrite envers sa cousine, elle a quand même un côté sentimental et humain qui la pousse à reconnaître ses erreurs et culpabiliser.
mais elle fait semblant de ne pas manifester cela aux yeux des autres. Ernesto la trouve très bizarre depuis le procès et croit qu'il y a quelque chose de grave qu'elle aurait causé. Cette dernière sourit et lui fait comprendre qu'elle n'a rien. Mais Ernesto croit qu'il est certain de connaître ce qu'elle cache. Et là, Chiara sent son cœur se resserrer, car elle pourrait être démasquée. Au final, Ernesto éclate de rire, car cela n'était qu'un plan pour voir sa réaction. Il réussit à détendre Chiara avec son humour. Par la suite, il promet à Chiara d'être toujours là pour elle. Elle pourra toujours compter sur son soutien quoi qu'il arrive. Ernesto le fait car il a des sentiments envers cette jeune femme. De retour à la maison, Paola ne cesse de se sentir mal après son accident. Mais Luis Fernando lui tient compagnie et lui remonte le moral. Cette dernière demande encore une fois des excuses à Luis Fernando d'avoir perdu son bébé. Par la suite, elle voudrait savoir si les funérailles à domicile lui conviendraient. Ce dernier partage cet avis. Demain on lui apportera les cendres de son défunt fils. Et le meilleur endroit c'est de le mettre au même endroit où se trouve sa mère Paola. Quelle tristesse pour Luis Fernando qui avait déjà un grand projet pour cet enfant. Sans compter sa grand-mère Mercedes qui avait déjà tricoté des chaussettes pour son petit-fils. Mais tout son monde s'est effondré du jour au lendemain. Sofia l'encourage à ne pas abandonner son projet d'ouvrir sa clinique, même si c'est difficile pour lui en ce moment de lancer un projet. Puis Luis Fernando s'en va fouiller dans le sac de Sofia pour prendre son téléphone comme elle lui est demandé. Mais en le faisant, il trouve une bague dans ses affaires. Lorsqu'il s'en va lui donner, cette dernière avoue qu'elle ne reconnaît pas cette bague. Ça ne lui appartient pas. Et là, Luis Fernando conclut que cette bague appartient à celui ou celle qui l'a percutée. Plus tard, ce dernier se rend à l'hôpital pour avoir plus de renseignements. Le Virgile explique qu'il a juste secouru Sofia. Luis Fernando lui montre la bague, tout en lui faisant comprendre que c'est sa belle-sœur. Ce dernier réplique qu'il a trouvé cette bague au sol, et l'a juste mis dans les affaires de Sofia, car il croyait que ça lui appartenait. Par contre Luis Fernando ne venait que pour remettre cette bague à son propriétaire. C'est alors que le Virgile s'imagine que cette bague appartient au propriétaire de la voiture. Cette pensée confirme les doutes de Luis Fernando. Pour être persuadé, il demande au Virgile si cette bague appartient à ce propriétaire qui a percuté Sofia. Ce dernier le confirme. Il n'y a pas d'autres explications. Quelques jours plus tard, Luis Fernando organise un petit funérail à domicile pour son fils. Il ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'idée de le voir partir et le laisser tout seul comme l'a fait Paola. Sa belle-sœur est également présente pour l'occasion. Puis, Luis Fernando dépose les cendres de son fils tout près de sa mère. Une triste fin pour les pauvres. Plus tard, ce dernier fait son retour à l'hacienda. Une fois arrivé, Mercedes commence à se plaindre de lui. Depuis qu'il est parti en ville, il ne l'a même pas appelé une seule fois. Par contre, elle ignore le malheur qui vient de s'abattre sur Luis Fernando. Vu l'air triste de Luis Fernando, Mercedes demande ce qui se passe. C'est alors que ce dernier lui annonce la mort de son petit-fils. Cette dernière refuse d'admettre cette nouvelle. Elle ne s'attendait pas à ce que ce cauchemar puisse arriver de nouveau après le décès de Paola. Mais rien n'a pu empêcher l'accident de Sofia, et la mort de son petit-fils. Le lendemain, Domenica se rend chez Luis Fernando avec son idée derrière la tête. Ce dernier l'accueille et veut savoir ce qu'elle vient chercher par ici. Domenica lui fait comprendre qu'elle est présente pour régler le conflit qu'il y a entre les deux parties, et elle a déjà la solution. Luis Fernando est curieux de savoir ce qu'elle propose comme solution. Et là, Domenica lui demande de lui vendre son territoire. Une offre inattendue. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you next time.